Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Louis et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Fast, l'émission de Rap Express. Aujourd'hui, nous allons parler de Zola, un jeune rappeur français d'origine congolaise de par son paternel, né le 16 novembre 1999 à Évry. Zola se fait connaître en solo avec sa série de morceaux Allo ici Zolaski en 2017, avant de sortir des titres comme Belle Femme, California Girls ou encore Scarface, le propulsant au rang de future star du rap. Pour passer un palier, il rejoint sous licence Awa, le célèbre label de DJ Core. Le 22 février 2019, Zola publie le clip de Zola Bay, annonçant la sortie de l'album Cicatrice le 5 avril dernier. Mais alors, est-ce que cet album a permis aux plus américains des rappeurs français de passer un palier? Pour en parler, je suis accompagné par Florian et Landry. Salut les gars. Salut, ça va? La forme et toi? Bah écoute, ça va super. Salut Louis et salut à tous. Cicatrice de Zola, c'est juste après l'info rap de la semaine. À l'actualité cette semaine, c'est l'annonce du film Mon Frère réalisé par Julien Abraham avec MHD dans le rôle principal. Je vous donne le synopsis du film parce qu'il voulait protéger son petit frère d'un père trop violent. Teddy, personnage incarné par MHD, un jeune noir sans histoire, se voit accusé du meurtre de son père et envoyé dans un centre éducatif fermé dans l'attente de son procès pour parricide. Il plonge alors dans un univers brutal dont il ne connaît pas les règles. Il fait connaissance d'Enzo, campé par Darren Musselet, le caïd du Cendre. Après une période d'affrontements durs, ils se sont liés d'amitié et s'évader. Leur échappée belle vers Amsterdam va leur permettre de fuir un destin qui leur semblait promis. C'était le synopsis, mais le film n'a pas encore de date de sortie définitive, il faudra encore attendre un petit peu. A votre avis les gars, est-ce que c'est une bonne idée pour MHD d'être de retour au premier plan alors qu'il est incarcéré et sous le risque d'une lourde peine d'emprisonnement ? Bah écoutez, moi déjà j'ai une première question, j'aimerais bien répondre à ta question par une autre question, c'est est-ce que le film va sortir avant lui déjà? Je ne sais pas trop, honnêtement, c'est difficile de savoir. Tu vois, non mais c'est vrai que voilà, blague à part, je trouve que c'est un petit peu cocasse et un peu étrange en fait que ce film sorte et annoncé et sorte prochainement, surtout dans le contexte où est l'artiste. Parce que voilà, malheureusement, il est aussi accusé de meurtre, donc qu'il aurait commis en juillet 2018. Et oui, sinon, je trouve ça particulièrement cocasse. Et alors, ça peut être à double tranchant. Soit le film, justement, pourrait vraiment exploser si le film sort, il pourrait totalement exploser, tout simplement à côté par rapport à la situation de l'artiste. Ou tout simplement, le film pourrait être totalement rejeté par le public. Donc voilà, c'est à double tranchant. Je suis dubitatif, mais j'aime le synopsis donne envie, mais je suis dubitatif un peu sur les résultats d'audience. Ok, toi Florian ? Bah voilà, moi je rejoins Landry sur ce qu'il dit. J'ai envie de dire oui et non. Oui dans un sens parce qu'en soi sortir un film c'est toujours quelque chose de bien et comme il a dit le synopsis est intéressant. Je pense que l'intrigue peut vraiment être sympa, mais d'un autre sens, je trouve ça totalement osé de sortir un film quand on est dans une telle situation, quoi. Surtout quand on est accusé de meurtre, c'est un peu osé, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord avec vous les gars. Triangle, triangle, carré, cercle, croix, L1, bas, haut. Allez, embarquez avec moi dans mon avion de chasse, on va analyser Cicatrice de Zola. Et on va commencer tout de suite cette petite analyse, et les gars, je vais vous demander votre avis général sur cet album. Qui veut commencer ? Peut-être Landry ? Ouais, je vais commencer. Alors, ce que j'ai pensé de l'album, c'est que déjà, dans sa globalité, j'ai trouvé l'album cohérent. C'est-à-dire qu'on retrouve le Zola qu'on connaît depuis ses débuts, depuis 2016. Depuis 2016. Donc, c'est-à-dire une forte qualité d'interprétation, une grosse présence avec un flow et une attitude incisive. Globalement, en fait, il n'y a pas eu de surprise. Donc, on aime Zola. Zola a sorti un album, on a écouté un album de Zola, en fait. C'est pas eu de prise de risque, pas eu de tentative, de grosses tentatives. Voilà, c'est du Zola. Zola a sorti un album, on est satisfait, voilà. Pourtant, Zola n'a pas il n'a pas tenté quelque chose de très différent, mais il n'empêche que l'album est plutôt varié.
Ouais, c'est tout à fait vrai, ouais, c'est vrai, avec enfin, il a élargi entre guillemets sa palette, surtout, bah, du coup, notamment avec des titres comme Kinshasa, Mhm. Zola Bay ou Club, vraiment avec une ambiance du coup typée trap, mais beaucoup plus avec une forte ambiance West Coast californienne, Ouais, c'est ça. tu vois. Et je disais du coup précédemment, on retrouve du Zola, c'est exactement ce qu'on trouvait avant, notamment dans le titre California Girl, tu vois. Mhm. Et c'est vrai qu'il voilà, il a tenté d'élargir sa palette, etc. Et aussi sur un titre un peu plus du coup afro-brésilien avec 765, qui est pour ma part mon morceau préféré de l'album. Et sinon, ouais, voilà. Ah oui, à noter, c'est vrai que ce qui m'a fait rire, c'est à la sortie de ce morceau, je me suis rappelé, du coup, ça a fait un peu écho euh, aux paroles du coup de son morceau avec Kelargo, donc Alossi Zolaski 3, où il disait sur les yeux de ma mère, jamais je sortirai de son d'été. Tu vois. Donc, est-ce que là, on va lui laisser le bénéfice du doute, on va lui dire que c'était un son d'été underground. Tu vois. Ouais, on va dire On ça. va dire ça. Florian, ton avis? Du coup, voilà. Donc, moi, je voulais dire, pas trop de prise de risque pour cet nouvel album, c'est sûr, mais vraiment un album, on sent que l'artiste est polyvalent, quoi. On peut avoir voilà, du quand même un peu plus calme, West Coast, comme tu as dit, avec Club, par exemple, Mm. et un truc beaucoup plus vénère comme Ecstasy. Donc, vraiment, il a su s'adapter aux demandes des plupart des gens qui écoutent du rap actuellement. Et c'est ça que j'aime bien chez Zola, c'est vraiment sa polyvalence. Mhm. C'est clair. Il y a peut-être quelques informations qui seraient très intéressantes de préciser. Voilà, quand je parlais dans l'introduction, c'était peut-être le plus américain des rappeurs français. C'est qu'il s'inscrit vraiment dans une dynamique très particulière où on retrouve 3 sons supérieurs à 3 minutes sur cet album. Donc il est vraiment dans une lignée des Trippie Redd ou des XXXTentacion aux États-Unis. Et Zola, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un rappeur avec un flow saccadé, pour ceux qui connaissent pas, hein, avec un style assez nonchalant et avec 2 gimmicks très très présentes sur ses albums. Alors vous avez le L1 et le 2 au bas gauche-droite pour faire apparaître un jetpack, comme j'ai pu le faire dans l'introduction en, en voulant prendre un avion de chasse pour partir rejoindre Zola. Mais on retrouve aussi le Je connais des meufs qui font bosser des meufs. J'irais même qu'on le retrouve plus sur ces morceaux de 2018 que sur cet album, mais ça reste quand même un élément très important de l'univers de Zola. Et sinon, grossièrement, ouais, l'album est très varié avec. Je suis plutôt surpris de Kinshasa, qui est vraiment un morceau autobiographique. Je ne pensais pas qu'il allait se tenter dans cet univers-là. Et il y a aussi Allo et Zolaski 4, qui est pour moi un gros banger, beaucoup plus éco-trippé que ses autres morceaux. Et je ne pensais pas non plus qu'elle allait fournir ça sur cet album-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ah, si, moi je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que. Putain, je sais. Alors, Zola, on parlait du coup qu'il s'inspire vraiment des rappeurs américains. Donc, avec l'ambiance West Coast, on le dit, mais aussi sur les thèmes. Les thèmes de ces chansons, très récurrents. C'est vraiment ce qu'on retrouve beaucoup dans les morceaux des rappeurs américains actuellement, de cette nouvelle génération. On retrouve l'alcool, l'argent, la drogue, les femmes. Donc les femmes sexualisées, limite, j'emploierais le terme parce que ça caractérise bien le truc. Les femmes sont considérées comme des chiennes pour lui. À mettre en avant aussi ces grosses références vidéoludiques, en particulier voilà, avec GTA, on ne peut pas passer à côté. On retrouve aussi quelques phrases avec un champ lexical tourné sur la police, assez rare finalement sur cet album. On l'a plus vu dans un morceau comme Scarface ou Bernard Tapie. Et il y a aussi l'usage du miel. Il utilise le miel comme une boisson. Aussi dans son autre terme, donc quand il dit fumer le miel, il parle de fumer le cannabis. Donc le miel très présent sur cet album et avec une double fonction qui est très intéressante car ça lui permet de rester dans un vocabulaire très très particulier et propre à lui,
tout en touchant plusieurs points. Sur cet album, qu'est-ce que vous avez à dire plus en détail? Par exemple, si on prend les thèmes récurrents, si on prend l'exemple de l'alcool, est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose de vraiment très particulier sur cet album? Ou est-ce que c'est vraiment une copie conforme du rap américain? Alors, je vais un peu répondre à ta question parce que j'ai également relevé ça, c'est-à-dire que les thèmes sont extrêmement récurrents dans cet album, ce qui peut, comme je le disais, c'est du Zola tout craché, mais ça peut aussi un petit peu desservir parce que écouter toujours les mêmes thèmes sur 16 titres, je trouve que c'est un peu lourd. Mhm. Ensuite, en matière de la couleur de l'album, donc faut savoir que l'album a été intégralement produit par DJ Core. Mhm. Donc notamment, il est derrière, donc DJ Core, il est aussi derrière, il a été derrière donc Crypro 1 et 2 de la Crime, A7 et Anarchide de SCH, et puis plus récemment Trick City de Diddy Tricks. Pour ma part, de base, personnellement, c'est pas que j'ai pas été fan, mais un album intégralement produit par un seul beatmaker, à l'heure actuelle, c'est un peu tendu, parce que personnellement, j'aime bien quand la palette est vraiment large et que la teinte de chaque beatmaker s'exprime sur chaque morceau, en fait. Voilà, donc je disais que je n'étais pas spécialement fan, bon, à part vraiment quelques classiques, à part si on est DJ Premier dans les années 90, Pete Rock ou Metro Boomin plus récemment, ou même CZ. Par rapport à DJ Core, je trouve ces prods bonnes, mais j'ai l'impression qu'on n'en retient pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui reste en fait sur plusieurs mois, plusieurs années, etc. Il n'y a pas vraiment de prod transcendante. Et j'ai trouvé que ça a un petit peu desservi Zola. Tu vois, surtout il a déjà un gros potentiel au niveau de la qualité de l'interprétation, etc. C'est pour ça que moi j'aurais aimé voir Zola poser avec d'autres makers. Par exemple avec du coup Sizi ou Ponko, pour lequel il a posé pour Honey. Donc vraiment gros beatmaker belge. Et du coup DJ Core déjà c'est pas non plus aussi mon beatmaker du coup préféré. Et ce que j'ai remarqué avec DJ Core, c'est qu'effectivement, il s'inspire beaucoup du coup de ce rap jeu entre guillemets américain. Et ça le sert à Zola, mais avec presque une teinte de ressemblance. Donc j'ai pu relever quelques ressemblances, donc notamment le son Bernard Tapie, où du coup les pianos ressemblent étrangement à ceux de Beyond Ball de Kendrick Lamar. Tu vois. Et on a aussi le hors-série de Scarface, où le pattern des drums, c'est quasi les mêmes que ceux de Plug Walk de Rich the Kid. Yes. Tu vois. C'est Et vrai. tu vois, et on a un peu le son, on a le son Ecstasy qui fait légèrement penser à Skate de Lil Pump. C'est vrai. C'est vrai. C'est bien, ça me semblait. Ouais, j'avais trouvé que ce son s'inspirait d'un morceau américain, mais j'avais pas réussi à savoir lequel. Voilà, mais... c'était sur les pianos un peu électriques. Voilà, c'est vraiment léger. Ça fait penser, mais c'est pas entre guillemets pas une copie, mais une grosse inspiration, on va dire. Oui. Donc ça le sert. Ça le sert, du coup, ça rentre du coup dans ce thème de rap américanisé, mais ça le dessert parce que ça ressemble un petit peu à ce qui se fait en Amérique et il n'y a pas énormément de prod transcendante dans son album. Par exemple, j'ai relevé des titres, les deux seuls titres qui me plaisent le moins, c'est Astro Boy et Fuckboy. Voilà, c'est des sons pour ambiancer. Ouais. Mais personnellement, ça me touche pas personnellement parce que je trouve les prods justement un peu, pas gadget, mais on dirait presque gadget. J'ai l'impression que les prods n'étaient pas finis, alors que par exemple une prod du coup comme Allo ici Zolaski, qui est déjà beaucoup plus travaillée, beaucoup plus incisive et beaucoup plus percussive, ça me touche déjà beaucoup plus. Donc voilà ce que j'ai un peu relevé au niveau de la prod et puis. Ok. Florian, est-ce que tu es du même avis et puis ajoute quelques informations en plus? Je suis totalement du même avis et pour en revenir au niveau des rappeurs US, c'est vrai que on pourrait limite considérer Zola comme le Lil Pump français, quoi, quand on y pense. D'une certaine façon, d'une certaine façon. Quand on pense au côté décalé, déjanté, surtout qu'on retrouve quand même chez Zola, il a quand même un côté un peu foufou dans certains de ses sons où il va mettre en avant la drogue, il va mettre en avant les meufs, comme il dit. Je suis pas particulièrement d'accord parce que franchement, Lil Pump, la folie de Lil Pump comparée à celle de Zola, c'est quelque chose de différent. Notamment, on peut le voir en interview. On sait que Zola, c'est un gars tranquille. On sait que c'est quelqu'un, pas qui est renfermé sur lui, mais qui est plutôt discret.
Et j'ai trouvé que tout simplement, il a voulu juste faire exprimer, en fait, comme il l'a dit dans ses interviews, son côté méchant, mais j'ai pas senti ça comme une énorme folie. C'est juste comme une expression artistique, vraiment la volonté tout simplement de cracher ce qu'il avait au fond de lui, tout simplement. Mm. Mais je l'ai pas perçu du coup comme une ressemblance avec Lil Pump, en sachant que les sons de Lil Pump et les sons de Zola sont différents dans la mesure où souvent les sons de Lil Pump c'est un couplet unique avec un refrain, alors que voilà, ceux de Zola c'est par exemple deux couplets, un refrain. Donc voilà, déjà au niveau de la structure la structure de ces musiques, c'est pas les mêmes. Donc voilà. T'as d'autres infos peut-être, Flo? Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir de Zola aussi, c'est que c'est quand même une vraie plume, quoi, du rap français. Et je sais pas si ça joue vraiment, mais le fait qu'il ait fait un bac L, je pense que ça l'a beaucoup aidé quand même pour se projeter sur ses paroles, sur la Ouais. manière d'écrire et de rapper. Et j'ajouterais juste que on en revient toujours à cette manière de s'exprimer propre à lui. Je trouve son langage très très cru, finalement. Et on le voit vraiment quand il parle des femmes. J'ai pas d'exemple là sous les yeux, mais si je dis pas de bêtises, à un moment, il parle de soulever Lucille parce que dans sa construction de phrase, il dit je soulève pas des poids à la salle, mais je soulève Lucie. Donc tu le vois pas arriver, et du coup il fait la double utilisation du terme soulever, qui est vraiment très très forte, où il parle aussi de rendre belle des pétasses. Puis les termes genre bitches et tout. Voilà, très présent. Et il parle même, il dit de lui qu'il a une dégaine de macro, donc ok, il parle de sap et d'une manière où il montre sa richesse, mais ça peut être aussi vu comme purement et simplement le macro, comme le mec qui utilise les femmes à sa guise sans problème. Après, c'est son univers, hein. Ouais. C'est propre à lui. C'est vrai que c'est quand même des paroles vachement crues, pour ma part, je trouve, mais c'est son univers, il est comme ça, et c'est aussi ce qui fait sa réussite dans un certain sens. Ouais, et j'ai retrouvé une des phrases qui, je trouve, est vraiment la plus caractéristique du coup de cette violence envers les femmes. C'est quand il dit dans le morceau, ben, je crois que c'est dans Ecstasy, où il dit qu'elle soit rebelle ou baptisée, je vais la soulever comme Batista. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment une punch caractéristique de Zola. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Si je suis d'accord, faut voir aussi, faut aussi regarder sur les réseaux où aussi il hésite pas, voilà aussi à s'afficher avec des bitches, tu vois, que ça soit que ça soit en story ou en post. C'est vrai qu'aussi il exposait, enfin notamment à ses débuts, il exposait beaucoup cette vie-là, enfin cette vie qu'il exprimait. Donc des sachets de bœufs, les femmes, des armes, etc. Les motos aussi. Les très motos présent. aussi, passionné de moto, c'est vrai. Passionné de moto, et c'est vrai que c'est quelque chose de caractéristique chez lui qu'on a trouvé quand il était qu'on trouvait beaucoup plus souvent quand il était au niveau underground, puis un peu moins souvent, enfin un peu moins maintenant, quoi. C'est vrai. Il fait que seulement quelques références très très rares. Je crois que j'ai dû en compter 2 ou 3 sur cet album, des références à cet univers de la moto. Ouais, il me semble que oui. Ouais. Ouais, il n'y en a pas énormément. Très peu. Ouais, il y en a très peu. Ouais. Bah après, bon, c'est plus dans les clips et tout qu'on les Voilà, voit. Mais c'est ça. et, si on pourrait rajouter quelque chose aussi, on peut dire que je pense que ça véhicule une certaine image du grand banditisme dans ses textes. On peut vraiment le sentir. Et personne ne saura trancher si c'est la réalité ou si c'est son imagination. Et ça, c'est important. Ça. Il l'a dit en interview que voilà, ce qu'il raconte, c'est des choses qu'il a vécues avant ou ce qu'il a vu, et que voilà, aujourd'hui c'est un gars tranquille, et qu'il se sert du coup de ce qu'il a vécu pour avoir cette légitimité de le rapper, tu vois. Mais Justement, je pense qu'il se sert de ce qu'il a vécu et il l'amplifie. je pense aussi, ouais. Ouais. Je pense aussi. Ouais. Je pense qu'il le veuille ou non, pour moi, c'est un rappeur qui fait énormément d'ego trip en insistant énormément sur ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Et ça rejoint aussi d'une certaine manière sur le fait qu'il ait des paroles très très crues. Ça revient insister sur le fait que ouais, c'est vraiment une idée d'ego trip.
Ouais, à mon sens. Je sais pas si vous jugez qu'il est vraiment dans l'ego trip, parce que lui, en interview, il le dit très clairement qu'il fait aucunement de l'ego trip. Enfin, ouais, il est tranquille, quoi. C'est un gars tranquille. Ouais. Moi, je pense tout simplement que c'est juste de l'imagerie. Enfin, de l'imagerie, c'est juste de l'image. C'est juste. Bah voilà, il se sert de ce qu'il a un peu vécu au cours de sa vie. Et voilà, il l'expose. De toute façon, aujourd'hui, dans le rap en général, pour moi, aujourd'hui, le rap, c'est 80% d'images, allez, 60% d'images pour 40% de musique. De toute façon, on peut le C'est voir. clair. On peut le voir, il a un peu la dégaine du rappeur SoundCloud américain, donc tatoué, c'est ça. tatoué ici, tatoué sur le Et corps, puis les dreadlocks, des dreadlocks, etc., coloré. Voilà, tu vois. Donc, mais dans une moindre mesure, on part pas en live comme un Lil Uzi Vert ou un Trippie Redd ou ou un XXXTentacion. Mhm. Mais on retrouve quand même cette empreinte, cette forte influence américaine, tout notamment du côté de Miami, donc de la côte est. Et si on abordait juste le point des featuring sur cet album, alors on a du coup le feat sur Aloe Zolaski 4 avec Kelargo et No Name, mais on a aussi le son Qui tourne en ce moment. tourne très très fort en ce moment, Ouais. Papers avec Nino. Mm. Alors, est-ce qu'on peut dire que Zola, au bout d'un moment, il était obligé de faire ce feat avec un très très gros pour vraiment ce morceau qui va vraiment être écouté par tout le monde, pour vraiment éclater finalement? Alors, j'aimerais dire oui et non. Oui, dans la mesure où Nino, c'est un artiste du 91, il collabore beaucoup avec, il collabore avec beaucoup de rappeurs. Donc, j'ai trouvé ça aussi, enfin, ça m'a pas étonné. Enfin, j'ai trouvé ça normal. J'ai trouvé qu'ils se sont trouvés, que voilà, c'était tout à fait cohérent qu'ils fassent un feat ensemble. D'ailleurs, le son, je l'ai trouvé vraiment très bon. Oui, très très bon. Ouais, très bon. Et parallèlement à ça, j'ai toujours vu Zola comme quelqu'un de solitaire, parce qu'il sortait, avant de sortir du coup quelconque projet, il sortait vraiment que des albums, enfin que des titres solo. Enfin, après sa série Alois Zolaski, je crois il a fait aucun featuring. Il a fait aucun featuring après sa série Alois Zolaski. Non, aucun. Et c'est vrai que du coup, j'ai vu vraiment l'image comme la personne qui, le rappeur vraiment solo. Voilà, je m'attendais en fait aussi, je m'attendais à ce qu'il sorte un album où il n'y aurait pas de featuring, un peu comme Kobalade avec son premier album 7, où il a fait vraiment aucun featuring à part vraiment avec ses proches du bâtiment 7. C'est ça. Je m'attendais un peu à la même chose, mais au final, la combinaison a été bonne, la recette a été bonne, donc. Et le feat avec Nino, c'est pas entre guillemets un feat avec un Américain inconnu, enfin pas inconnu, mais un feat américain à $10,000 où ça n'aurait pas de sens entre guillemets avec sa méthode de travail, etc. Donc non, j'ai trouvé ça cohérent. Ok, Florian, ton avis? Cohérent également. C'est vrai que le feat avec Nino, moi honnêtement, je pense pas qu'il ait fait ça également aussi pour avoir de la renommée, parce que quand tu entends du Zola, tu sais très bien que c'est son univers et que ça plaît quand même à pas mal de gens. Et je pense pas qu'il ait fait ça en se disant c'est ça qui va me propulser plus haut. Ça, ouais, comme tu as dit, Landry, pour moi, c'était vraiment cohérent. Enfin, c'est cohérent qu'il y ait un feat avec Nino. Et c'était pas juste en se disant tiens, c'est Nino qui a quand même une notoriété quand même super à celle de Zola. Et c'est ça qui va me propulser, quoi. Je pense qu'il a fait ça vraiment pour le kiff, parce que c'est vraiment un son. C'est vraiment un son qui est complet, les deux ensemble, et je trouve ça tout à fait normal et pas pour propulser. C'était notre analyse de l'album de Zola, intitulé Cicatrice. Avant de se quitter, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Instagram, Fast Émission. Merci à vous les gars, Florian et Landry, d'avoir participé à cette deuxième émission de Fast. Écoutez, merci pour l'invitation, ça m'a fait plaisir. Pas de problème. Encore une fois, merci Louis. Pas de problème, vous reviendrez, il n'y a aucun souci pour ça. Merci à vous la MIF d'avoir écouté cette nouvelle émission. On se retrouve mercredi prochain, 20h, pour une prochaine émission Express. Mais avant de se quitter, je vous propose d'écouter le coup de cœur de Landry. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Alors, mon coup de cœur, le son que je torche vraiment en ce moment, c'est le titre de Mazou, donc Dragging Bull. Donc Mazou, qui c'est tout simplement l'ancien membre du groupe
qui est en train d'exploser en ce moment, donc le groupe underground qui s'appelle Lyonzon. Et pourquoi j'ai choisi tout simplement ce morceau? Parce que tout est bresson. On a l'impression que voilà, Mazou, c'est, comme je le retrouve souvent dans les commentaires, c'est une créature d'Orochimaru, tu vois. C'est-à-dire que le flow est carré, l'ambiance est sombre, son timbre de voix particulier avec cette espèce de rap ASMR, on va dire, caractérise, crée une espèce de, pas de gêne, mais de malaise, mais un malaise agréable, on va dire. Et surtout la prod de Daigo, qui tabasse tout, tu vois, et le combo, mélangé à tout ça, ça donne une tuerie. Ok, et ben voilà, parfait. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, l'équipe. Bang! Je suis très très impressionné de cette production. Fais-toi plaisir, je suis comme Jekyll, pression tranquille. Je suis ascétique, j'envoie des messages insétifs. Damien du riff, on veut mailler, grailler, claquer du bif. Toi t'es futile, toi ouvrant pour mater des films. J'ai pas de soucis, tu t'en crées, je me crève le cul dans l'usine. Je vais pas faire 1600 crédits pour m'acheter une piscine. Envoie la résine, bitch, je du racing. La vie c'est pas Twitter, je suis dur à suivre. Envoie au moins une massacre si t'es pas sûr. Maintenant c'est formel. Je vais pas juste défoncer, non j'élabore autre chose, bitch. Contrôle ta tête comme Hard Beach. On m'a les chiffres comme Da Bitch. Je comme si j'avais les Dragon Ball. Je vais coller tes mains, les darons bougent. Et oui j'ai gardé mes narines clean. Pas de farine, j'arrive fils. J'ai ta meuf à l'oreille en kit ma libre. Ils font les rebelles en petite manif. J'ai vu l'engouement devient vite malice. À quoi sert de sortir le canif? J'ai cherché le Graal et le calice. Vision X-Men, je suis à Paris. Pas trop d'item, je suis pas crari. Fais-toi plaisir, je suis comme Jekyll, pression tranquille. Je suis ascétique, j'envoie des messages assétifs. Damien du riff, on veut mailler, grailler, claquer du bif. Toi t'es futile, toi ouvrant pour mater des films. J'ai pas de soucis, tu t'en crées, je me crève le cul dans l'usine. Je vais pas faire 1600 crédits pour m'acheter une piscine. Envoie la résine, bitch, je fais du racing. La vie c'est pas Twitter, je suis du racing. Envoie au moins une massacre si t'es pas sûr. Fini en mineur. Devenu au concert, pas jouer à la dinette. On va pas faire une devinette, je suis avec ça, masso qui sent une opinette. De toute façon, je veux pas ton opinion, moi. Je veux juste la tête du rond à moi. J'ai inversé tous les rouages, je vois même des noobies marqués en coup du foulard. Constant le Lévi-Strauss, ils sont les sinistros. Moi quand je m'immisce trop, je roule des filis pleins. On met pas fini plein. Constant le Lévi-Strauss, ils sont les sinistros. Moi quand je m'immisce trop, je roule des filis pleins. On met pas fini plein. Je suis avec Dom, on fume la banane à la couche. C'est quand que la madame accouche, je suis le plus fort, j'ai le meilleur système sous la douche. J'ai la douce, je fume, cookie et là j'ai la tour. En général j'ai la couche, j'ai la barre, j'ai la flemme. Mes deux spies, quand je m'exprime, ils sont peur, mode d'esquive. Je suis bitchy, quand je m'excite, j'ai pas de cloque, rien que ça tire. J'ai badé, on a pas les mêmes trucs, t'es tout fané, en vérité y'a pas les mêmes buts. J'ai tout cassé, ramenez pas votre huc, un pas de plus et j'arrête plus. Fais-toi plaisir, je suis comme Jekyll, pression tranquille. Je suis ascétique, j'envoie des messages assétifs. Damien du riff, on veut mailler, grailler, claquer du bif. Toi t'es futile, toi ouvrant pour mater tes films. J'ai pas de soucis, tu t'en crées, je me crève le cul dans l'usine. Je vais pas faire 1600 crédits pour m'acheter une piscine. Envoie la résine, bitch, je fais du racine.